Il est des endroits peu connus des chasseurs sans grade. Parmi eux, le petit salon, lieu plein de vie où l'on se retrouve pour décompresser, rire ou encore faire le point. C'est l'un des endroits les plus propices à la convivialité au sein de l'ordre d'Avalon. Les odeurs de festin y planent en quasi-permanence et les candélabres prodiguent une lumière chaleureuse sur les tables. Même le brouillard hésite à y pénétrer, laissant la vaste salle accueillir ses hôtes dans les meilleures conditions. En cette fin d'après-midi, les conversations vont bon train. Les coups de fourchette et le tintement des tasses accomplissent à merveille le rituel de l'heure du thé. Depuis quelques dizaines de minutes pourtant, les messes basses et les œillades intriguées se multiplient, ciblant une table se trouvant dans un coin de la salle. Assise à celle-ci, dans une chaise rehaussée, les curieux dévisagent une lady. Une lady de 8 ans. Des boucles blondes, une magnifique robe rouge à dentelle et des souliers noirs vernis battant au rythme d'une mélodie intérieure ou plus probablement d'une certaine contrariété. L'enfant soulève élégamment une tasse miniature, la porte à ses lèvres afin de siroter un Earl Grey d'excellente qualité, puis la repose sans un bruit dans la coupelle prévue à cet effet. Assis face à elle, un ours en peluche rapiécé la toise des 2 pierres noires miroitantes qui lui servent Dieu, semblant presque lui faire la conversation. Tu as tout à fait raison, Tara. La Ligue ferait bien de se souvenir que le peuple fée ne se compose pas uniquement de petits êtres craintifs soumis à son autorité. La cour d'Oberon verrait sûrement d'un très mauvais œil le sort réservé à ses semblables, depuis les événements accompagnant la mort de Cuckoo Lane. Lily Ashford secoue la tête en signe de dénégation, faisant danser ses anglaises ainsi que les rubans de soie blanche qui y sont attachés. Selon le rapport de l'équipe chargée de l'affaire, un sort emprisonnait la conscience du héros. S'arrêter là et en faire le coupable de toute cette histoire serait non seulement injuste, mais dangereux. Alors que l'ourson lui répond par son silence, un homme s'approche de l'enfant. Malgré sa carrure imposante et son équipement de chasseur aguerri, il avance d'un pas hésitant, indécis concernant la marche à suivre face à la situation. Il s'apprête à prendre la parole quand Lily se tourne vers lui. Allons, Sir Alstid. Vous voyez bien que je suis en pleine conversation. Il n'est pas très distingué d'interrompre une lady dans ce qu'elle entreprend. De stupeur, les mots bloquent dans la gorge de l'interlocuteur qui se reprend rapidement. Pas assez cependant pour tenir la dragée haute à Lily Ashford. Et rassurez-vous, la débrouillardise de Lady Candice n'est plus à démontrer. Malgré le risque élevé de sa mission, elle saura saisir la moindre opportunité pour la mener à bien et vous revenir en vie. La confiance est une formidable marque d'estime. Une fine pellicule de sueur fait maintenant miroiter le front du chasseur, et c'est en tremblant qu'il effectue une révérence approximative avant de repartir encore moins sûr de lui qu'il n'était arrivé. Une fois l'important éloigné, la conversation reprend avec intensité. La Ligue ne peut pas se permettre de nuire à ses membres. Elle a trop d'ennemis pour négliger les siens. Elle doit vraiment s'efforcer à intégrer davantage les maudits et être du domaine éthéré si elle ne veut pas s'effondrer sous le poids cumulé de ses adversaires. En est-elle seulement capable ? La jeune lady prend quelques minutes pour peser le pour et le contre, puis son visage s'éclaire. Bien, il est temps d'aller prendre le thé avec Sir Winston. Sur ces mots, l'enfant saute de sa chaise, se réceptionne parfaitement au sol dans un claquement sonore de ses souliers. Elle attrape l'ourson qui attendait patiemment qu'on se saisisse de lui et l'étreint affectueusement, avant de prendre la direction du bureau du saint, en trottant et chantonnant.